Le sigle de Lucifer ou sceau de Satan, ce symbole trouve son origine dans le Grimorium du XVIIIe siècle, c'est-à-dire le véritable grimoire, texte clé de la démonologie occidentale. Il se compose de plusieurs parties, un triangle inversé représentant l'eau, un X symbolisant le pouvoir, et un V en bas qui indique la dualité, comme l'homme et la femme, la lumière et l'obscurité. Le tout ressemble à un calice, qui représente la création. En tant que symbole, ce sigil représente la liberté, l'indépendance, la lumière, la sagesse, la création, l'existence et le pouvoir. Dans la théologie chrétienne, Lucifer est le nom du diable. Ancien ange de haut rang, connu pour sa beauté, il est tombé en disgrâce parce qu'il s'est rebellé contre Dieu. Son nom signifie « porteur de lumière », et pour les lucifériens, il symbolise la quête de la connaissance et de l'intelligence personnelle plutôt que le mal. Ils interprètent sa chute comme un sacrifice pour l'illumination de l'humanité. Le sigil est utilisé dans les pratiques rituelles pour canaliser l'essence de Lucifer en vue d'un développement personnel, pour la méditation en tant qu'ancrage spirituel, et il est également porté comme amulette pour la protection. Saviez-vous que notre réalité est régie par des principes anciens et profonds? Le livre Le Kybalion dévoile ces secrets hermétiques, en expliquant le fonctionnement de l'univers. Cliquez sur le lien dans la description ci-dessous pour recevoir gratuitement votre exemplaire du Kybalion. Le monde dans lequel nous vivons n'est que la réalité par défaut. Il en existe de bien plus puissantes. Cliquez sur le lien dans la description ci-dessous pour rejoindre gratuitement le portail et sauter dans une nouvelle réalité. Le sigil de Baphomet, l'emblème officiel de l'église de Satan, représente une tête de bouc sur un pentagramme inversé, entouré de lettres hébraïques et plan Léviathan. Le Léviathan est une créature marine mythique symbolisant le chaos, considéré par les théologiens chrétiens comme le démon de l'envie. Le pentagramme inversé signifie que les choses et les désirs physiques sont plus importants que les croyances spirituelles. Le Baphomet est considéré par l'Église comme le cœur de la philosophie rebelle du satanisme. Baphomet a des liens historiques liés avec les Templiers, qui ont été accusés de le vénérer comme une divinité. L'image de Baphomet a été créée par l'occultiste français Eliphas Lévy en 1854. Sa représentation de Baphomet comporte des éléments binaires, homme-animal, homme-femme, bien-mal, censés symboliser l'équilibre. D'anciennes versions du sigil comportèrent les noms de Samaël et de Lilith. Samaël est souvent associé au rôle d'accusateur, d'adversaire ou d'ange destructeur. Lilith est considérée comme la première femme d'Adam et décrite comme une démone primordiale. Elle a été bannie du Jardin d'Éden parce qu'elle refusait de se plier aux exigences d'Adam. Dans de nombreuses sociétés occultes, Baphomet symbolise Satan, l'ange déchu. Le soleil noir est un symbole de roue solaire originaire de l'Allemagne nazie, adopté ensuite par les néo-nazis. Il comporte 12 runes sigradiales, semblables au logo SS, et est apparu pour la première fois dans le château de Wewelsburg, remodelé par le chef SS Heinrich Himmler. Il existe cependant de nombreuses variantes, certaines avec des croix gammées, d'autres avec des croix celtiques. Destiné à remplacer la croix gammée, il symbolisait une source d'énergie mystique destinée à renouveler la race aryenne, réunissant la roue solaire, la croix gammée et la rune de la victoire. La véritable origine de la roue solaire fait l'objet d'un débat, car elle apparaît également dans les anciennes cultures nordiques et celtiques. Certains spécialistes pensent que ces 12 rayons proviennent de disques décoratifs mérovingiens du Haut Moyen-Âge, représentant le passage du soleil au cours de l'année. Les associations modernes du soleil noir sont principalement liées à l'occultisme néo-nazi. Toutefois, les images de roues solaires doivent toujours être analysées dans leur contexte, car elles ne dénotent pas tout le racisme ou la suprématie de la race blanche. La croix de Saint-Pierre, la croix renversée ou croix pétrinienne, a une double signification dans les contextes chrétiens et antichrétiens. Dans le christianisme, on dit que Saint-Pierre a été crucifié sur une croix renversée à sa propre demande, car il se jugeait indigne d'être crucifié de la même manière que Jésus-Christ. Cet acte d'humilité symbolise la croix pétrinienne, qui est également utilisée pour représenter la papauté, le pape étant considéré comme le successeur de Saint-Pierre. Un autre personnage chrétien important, Philippe l'apôtre, est également mort de la même manière, ce qui renforce encore l'héritage chrétien. Cependant, dans les textes antichrétiens, la croix renversée est perçue différemment. Certains pensent qu'elle représente la venue de l'Antéchrist, car elle inverse le symbole le plus connu du christianisme. Jan van Ra, un leader occulte du XIXe siècle qui prétendait être la réincarnation du prophète Élie, a été l'un des premiers à porter la croix inversée, l'associant ainsi à des sentiments antichrétiens. Le sigil de Lilith, ce symbole, est lié à Lilith,
une figure importante de la mythologie juive et de l'ancienne Mésopotamie. La signification exacte du symbole est inconnue, mais on pense qu'il ressemble à une version stylisée du nom de Lilith dans l'alphabet thébain, qui était populaire parmi les premiers occultistes et les Wiccans. Les anciens écrits mésopotamiens la décrivent toutefois comme un démon ou une déesse de la nuit, tandis que les légendes médiévales l'associent aux sorcières. Le sigil représente les qualités d'indépendance, de défi et de pouvoir de Lilith, incarnant son refus de se conformer aux normes patriarcales. Elle est souvent associée aux aspects les plus sombres du féminin, notamment au thème de la sexualité, de la transformation et de la sagesse de l'âme. Dans les pratiques modernes, en particulier dans l'occultisme de la main gauche, le sigil est censé invoquer les énergies protectrices et puissantes de Lilith. Les interprétations modernes considèrent Lilith comme un symbole de féminité, de beauté, de libération et de rébellion. La croix de Satan, également connue sous le nom de croix de Léviathan ou de symbole alchimique du soufre noir, se compose d'une double croix avec un symbole de l'infini en bas. Elle a été créée par l'ordre secret des Templiers. La double croix symbolise la protection et l'équilibre entre les individus, tandis que le signe de l'infini représente l'univers éternel. En alchimie, le soufre noir représente un composant de la pierre philosophale, symbolisant l'impureté et le chaos. En raison de l'association historique du soufre avec le diable, les satanistes l'utilisent parfois comme symbole d'identification. Dans son utilisation ésotérique et occulte, le signe est associé à l'église de Satan, qui symbolise la protection et l'équilibre entre les domaines physiques et spirituels. Le fondateur, Anton LaVey, a utilisé ce symbole dans la Bible satanique pour se moquer de la croix chrétienne, soulignant la croyance sataniste selon laquelle les humains sont leur propre centre d'équilibre et de vérité, au lieu de Dieu. L'heptagramme, également connu sous le nom de septagramme, est une étoile à 7 branches dessinée à l'aide de 7 traits droits. Elle a de nombreuses significations dans diverses traditions. Dans le catholicisme, elle éloigne le mal. Dans le judaïsme kabbaliste, elle a une signification mystique. Dans l'islam, elle représente les 7 premiers versets du Coran. Chez les Télémas, il symbolise la déesse Babylon, la Grande-Mère. Chez les néo-païens, il est connu sous le nom d'étoile sacrée des elfes ou d'étoile bleue de la Wicca, où il est appelé septagramme. En Polynésie, elle symbolise Kanaloa, le premier navigateur polynésien. Et pour le peuple Cherokee du sud des Appalaches, elle représente les 7 clans et le chiffre sacré 7. Les portées islandaises, également appelées Galdrastafir, sont des runes et des sigils mystiques que l'on trouve dans les grimoires islandais du XVIIe siècle et qui sont censés être imprégnés de pouvoirs magiques. Chaque dessin unique servait un objectif spécifique: accroître le succès dans le commerce, briser des serrures, améliorer la fertilité, empêcher le vol, porter chance à la pêche, apporter protection et assistance en temps de guerre, conquérir une jeune fille ou assurer un sommeil réparateur. Le monde dans lequel nous vivons n'est que la réalité par défaut. Il en existe de bien plus puissantes. Cliquez sur le lien dans la description ci-dessous pour rejoindre gratuitement le portail et sauter dans une nouvelle réalité. Ces caractères runiques sont profondément liés aux dieux païens, à la mythologie nordique et à l'histoire de l'Islande. Uroboros, ce symbole grec ancien, représente un serpent qui se mord la queue, formant ainsi un cercle éternel. Il est apparu pour la première fois dans une châsse en or dans le tombeau de Toutankhamon au XIIIe siècle avant J.C. en Égypte, symbolisant le cycle de la vie, de la mort et de la renaissance. Il incarne l'harmonie des opposés et le renouvellement continu. Il symbolise le concept selon lequel toutes les choses sont interconnectées et se transforment constamment. L'Uroboros a une signification dans les croyances gnostiques, où ces 2 extrémités représentent les aspects divins et terrestres de l'humanité qui existent ensemble, comme le yin et le yang de la philosophie chinoise. Dans la mythologie nordique, l'Uroboros s'appelle Jormungandr et encercle le monde. L'Uroboros est un symbole positif qui se distingue d'autres représentations culturelles de serpents, comme ceux de la tradition chrétienne associés au mal. Pentacle et pentagramme. Le pentacle est un ancien symbole représentant une étoile universelle à 5 branches entourée d'un cercle. Il a des significations diverses, comme la représentation des 5 blessures du Christ et l'équilibre des 5 éléments, terre, feu, eau, air et esprit, qui symbolisent l'univers. Dans le satanisme, il est retourné, et sans le cercle, il devient un pentagramme. En général, les pentacles servent de talismans fabriqués à partir de matériaux tels que le parchemin ou le métal. On en trouve de nombreuses variétés dans le livre de Salomon, et ils sont utilisés dans la Wicca, où ils symbolisent les 5 éléments et les 5 sens, ainsi que le pouvoir positif et la protection.
Ils sont souvent utilisés pour éloigner les mauvais esprits et les démons. Un pentacle ou un pentagramme inversé dénote la magie noire et le rejet des valeurs spirituelles traditionnelles. Tout au long de l'histoire, des symboles tels que le baphomet et le sigil ont été utilisés dans des sorts pour invoquer des esprits maléfiques. Le sceau de Salomon. Il s'agit de la chevalière attribuée au roi Salomon dans les traditions médiévales islamiques et juives, souvent représentée par un hexagramme ou un pentagramme à l'intérieur d'un cercle. Selon la légende, le roi Salomon utilisait le sceau pour parler aux animaux ou prendre le contrôle des esprits et des démons lors de cérémonies magiques. Utilisé comme talisman protecteur dans la tradition juive, il servait également à lier les êtres surnaturels et à conjurer les forces spirituelles. Aujourd'hui, il est considéré comme un précurseur de l'étoile de David, représentant la sagesse, la protection et l'interconnexion spirituelle dans les pratiques occultes et religieuses. L'œil de la Providence, également connu sous le nom d'œil universel, est représenté par un œil dans un triangle entouré d'un halo. Symbole chrétien à l'origine, ses premières utilisations remontent à l'art religieux de la Renaissance, où il représentait Dieu. Son origine exacte reste incertaine et ses significations sont variées. Pour certains, il représente l'omniprésence et la bienveillance de Dieu, tandis que pour d'autres, il a des connotations plus mystérieuses et sinistres. Célèbre sur le billet d'un dollar américain, il est souvent associé à des théories conspirationnistes, comme l'existence des Illuminati, une société secrète censée contrôler le monde. C'est également un symbole de connaissance franc-maçonne et il est utilisé dans la Wicca pour lancer des malédictions, des sorts et des contrôles psychiques. Le sceau de Dieu, le Sigillum Dei, est un diagramme magique composé de 2 cercles, d'un pentagramme et de 2 septagones. Les noms de Dieu et de 7 anges y sont inscrits. Il est surtout connu par les écrits et les objets associés à John Dee, un occultiste et astrologue du XVIe siècle. Il a documenté et utilisé le sigil dans ses pratiques mystiques. Selon les textes anciens, le sigil est si puissant qu'il permet de posséder l'Esprit de Dieu et de se manifester sous la forme d'une figure divine. L'activation du sigil permet de communiquer avec les esprits, les anges et les archanges, de maîtriser les éléments, d'influencer tous les esprits saints et de contrôler la lumière elle-même. On dit que l'utilisateur acquiert une vision profonde de la bonté de Dieu en l'utilisant lors des cérémonies. L'hexagramme universel, une étoile à 6 branches uniques pour son dessin continu et ininterrompu, symbolise l'union de 2 moitiés et est souvent utilisé dans les rituels pour ses lignes continues. Aleister Crowley a conçu une variante avec une fleur à 5 pétales en son centre, associée à sa religion Téléma. Cette fleur représente le pentagramme, tandis que l'hexagramme symbolise les forces planétaires, à l'instar de la rose-croix rosicrucienne ou de l'Ankh égyptien. Les 5 pétales représentent les forces des 5 éléments. L'Ankh, également connu sous le nom de clé de vie ou de croix de vie, est un symbole de l'Égypte ancienne représentant la vie éternelle, la résurrection et l'immortalité. La boucle de l'Ankh représente le soleil. La barre horizontale symbolise l'horizon et la barre verticale signifie la trajectoire du soleil s'élevant au-dessus de l'horizon. Ra, le dieu du soleil, tenait une anque dans sa main droite pour symboliser son pouvoir de création, tandis qu'Anubis, le dieu des morts, avait une anque au sommet de son sceptre pour représenter son pouvoir sur la vie et la mort. Certains spécialistes affirment que l'anque était la boucle de ceinture de la déesse Isis, et qu'il s'agit du précurseur de la croix chrétienne. Considéré comme une clé mystique, il était également utilisé dans les rituels et placé dans les tombes pour protéger et guider les âmes dans l'au-delà. Aujourd'hui, il est également lié aux religions néo-païennes et à la sous-culture gothique. L'œil d'Horus, un symbole de l'Égypte ancienne mêlant des traits humains et des traits de faucon. Selon la mythologie, le dieu roi Horus s'est fait arracher les yeux par son oncle Seth. Le dieu Thoth l'aida à guérir ses yeux, faisant de l'œil d'Horus un symbole de protection et de guérison. Horus offrit l'œil guéri à son père Osiris, le soutenant dans l'au-delà. Aujourd'hui, l'œil d'Horus est également lié à l'occultisme et à la sous-culture gothique. La rose-croix est un symbole utilisé par des traditions ésotériques telles que la Golden Dawn, le Téléma, l'Ordo Templi Orientis et le rosicrucianisme. Il est lié à Christian Rosenkreuz, fondateur mythique de l'ordre rosicrucien, et représente les enseignements ésotériques occidentaux avec des éléments chrétiens. Certains pensent qu'il est antérieur au christianisme, symbolisant le corps humain par une croix et la conscience personnelle par une rose. La version de la Golden Dawn est très complexe, avec des pentagrammes à chaque bras, représentant les 5 éléments et incorporant les planètes, les signes du zodiaque et les principes alchimiques. Elle est utilisée pour la protection spirituelle et la méditation.
Dans le téléma, la rose-croix signifie le grand uvre, une union mystique avec tout. C'est la fin de ce dossier. Les travaux de l'Institut de la Réalité sont mis gratuitement à votre disposition, mais ils nous demandent beaucoup de travail. C'est pourquoi, si vous avez apprécié cette vidéo, vous pouvez vous abonner à notre chaîne YouTube et laisser un j'aime sous cette vidéo. Nous reviendrons bientôt avec un autre dossier. Quantiquement, l'équipe de l'Institut de la Réalité.